Europe 1 Matin. Le plus d'Europe un matin avec Jean-Charles Banoun. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Bruce. Vous avez fait vivre aux auditeurs d'Europe 1 hier soir cette soirée exceptionnelle pour les supporters parisiens. La soirée du titre, le Parisien qui titre ce matin, le Parisien aujourd'hui en France, le Parisien titre Paris champion. Tout simplement avec un point d'exclamation et une photo qui illustre ce titre, une photo de la joie des joueurs parisiens. Mais il y a beaucoup de questions ce matin après cette victoire 1-0 qui donne le titre à coup sûr au Paris Saint-Germain. La première question qu'on a envie de vous poser, Jean-Charles, c'est est-ce que c'est parti pour durer ? Est-ce que le PSG va s'installer et va dominer le championnat avec le soutien, on l'a dit, répété du Qatar pour de longues années ? Alors oui, la première réponse c'est oui, parce qu'effectivement les investissements colossaux qui ont été mis sur la table par les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain, c'est précisément dans ce but-là. Ils sont arrivés dans un club qui n'avait plus rien gagné depuis 1994. 250 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts, c'est une somme qui n'a pas été rivalisée dans toute l'Europe, même dans les grands clubs européens ces dernières saisons. Donc clairement, le Paris Saint-Germain veut s'afficher comme le club numéro 1 en France. Mais il y a une donnée à prendre en compte depuis samedi, c'est le retour de l'AS Monaco avec son propriétaire très riche lui aussi, Dimitri Ribolovlev, qui est un homme qui a réussi en Russie, un oligarque avec beaucoup d'argent. On annonce déjà une recrue de choix à Monaco pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain l'an prochain. Donc il y a déjà cette rivalité monégasque qui s'annonce pour la saison prochaine. Et puis surtout, il y a un club qui n'est pas encore structuré à Paris, ce qui est la différence avec les autres grands clubs des capitales européennes. Est-ce que la situation de Carlo Ancelotti est réglée ? En gros, est-ce qu'il reste ? Alors, là aussi, c'est un petit peu le paradoxe de ce Paris Saint-Germain. On pourrait se dire, avec ce titre de champion, un Paris Saint-Germain qui maintenant va pouvoir vraiment se concentrer sur l'objectif de gagner une Coupe d'Europe, qui est l'autre objectif des propriétaires qataris, on pourrait se dire, Carlo Ancelotti forcément va rester. Eh bien non, il l'a encore répété samedi, je n'ai pas pris ma décision et j'hésite. C'est ça qui est le plus étonnant. On sait que le Real Madrid, qui va perdre José Mourinho, veut le recruter, donc avec le titre d'hier soir, il n'a toujours pas pris sa décision. Il va rencontrer les propriétaires du Paris Saint-Germain cette semaine. On verra si leur force de persuasion est assez grande pour le conserver, parce que beaucoup de joueurs conditionnent leur avenir au Paris Saint-Germain avec celui d'Ancelotti. Mais il y a quand même de vrais doutes sur le fait qu'Ancelotti soit encore là l'an prochain. Et les joueurs, alors on se souvient l'an dernier, évidemment, l'été dernier, Ibrahimovic, à l'intersaison, David Beckham, il y a eu un mercato très impressionnant pour le club parisien. Est-ce qu'on peut s'attendre à nouveau un recrutement exceptionnel pendant les vacances d'été? Alors, il n'y aura pas le même chamboulement forcément que l'année dernière, avec l'arrivée de nombreux joueurs, parce que là, on était en phase de construction. Là, on va stabiliser l'effectif du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que la plupart des joueurs, normalement, doivent rester. C'est ce que répète Nasser Al-Khelaifi, notamment Zlatan, on sait qui hésite un petit peu lui aussi en fonction de ce que va faire Ancelotti. On a deux cibles quand même très importantes, deux super joueurs qui sont pistés. Cristiano Ronaldo, le Portugais du Real Madrid, mais le Real va tout faire pour le garder. Et depuis hier, on sait que Wayne Rooney a demandé à être transféré de Manchester United. Or, c'est l'autre joueur que pistent les Qataris. On sait que des négociations ont commencé avec ses agents. Donc, Wayne Rooney pourrait être la cible prioritaire de ce Paris Saint-Germain pour renforcer l'effectif existant, ce qui donnera évidemment encore plus de relief au Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney donc sont les cibles des dirigeants parisiens pour l'intersaison, pour le mercato. Merci beaucoup Jean-Charles Banoun.